Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. On va s'asseoir, on va prendre un peu le temps de découvrir ça ensemble. Voilà, sur cette vidéo, qui est donc, encore une fois de plus, une vidéo d'observation avec le télescope le Seestar. Bon, d'ailleurs, évidemment d'avance, je préfère tenir cette vidéo, que c'est des temps de pause qui sont très consécutives. C'est un objet que j'ai photographié en une nuit, mais que j'ai laissé le télescope de minuit jusqu'à 7h du matin pour essayer d'avoir encore le résultat maximum. Mais pas que, parce que de toute façon je vais retravailler sur cet objet et je vais refaire encore une nuit supplémentaire, d'essayer au moins de pousser jusqu'à pratiquement aussi jusqu'à 7h, d'essayer d'avoir le maximum de détails, etc. Parce que là on est sur des objets qu'on va attaquer du ciel profond qui sont très très faibles. Allez, on lance le générique, c'est parti. Et voilà, donc on se retrouve sur cette nouvelle vidéo. On va parler donc particulièrement de deux objets. J'ai pas précisé dans la première vidéo, mais deux objets du ciel profond qui sont donc plusieurs nuits de session. Le premier est donc Messier 100. Voilà, donc son nom, le catalogue Messier. Quand vous regardez dans le catalogue, vous avez le catalogue Messier. Dans le catalogue Messier M100, donc c'est une galaxie spirale de son nom. Mais vous dire mes ressentis, etc. avec un Seestar, qu'est-ce que vous allez voir? Déjà, il faut pas vous dire grand chose, que vous allez avoir M100 ultra rapproché, vachement proche, etc. D'ailleurs, Fred en a fait référence sur une vidéo qu'il a postée sur sa chaîne avec le Seestar S30 Pro. Voilà. Bon, après Seestar 30 Pro, voilà, vous appelez ça comme ça parce qu'en fait le S c'est pour Seestar. Voilà. Donc voilà, en sorte, il en a parlé, il a dit que les objets du ciel profond qui sont quand même assez loin, vous oubliez. D'ailleurs, je vais pas vous mentir qu'il y a des objets du ciel profond, vous les voyez, sont rikiki comme pas deux. C'est logique parce qu'il y a des galaxies qui sont éparpillées dans l'univers et qui sont hyper loin. On n'a pas toutes les galaxies ultra rapprochées comme ça, etc. Celles qui sont rapprochées comme M33 ou encore M31, etc. ou M81 qui sont encore visibles avec, je trouve, un bon détail. C'est le cas, je vous mettrai des photos par ici. Ce sont des galaxies quand même qui sont assez proches de chez nous. Voilà. Donc on est sur des galaxies qui sont assez grandes en taille. Voilà, ça. Mais si par exemple je vous dis demain, on va photographier IC 1101 qui est une galaxie elliptique, si je me raconte pas de conneries, si je raconte pas de conneries, excusez-moi. On est sur un objet qui est quand même très loin du ciel profond, même si on sait que c'est une galaxie, c'est l'une des galaxies qui est quand même assez grande, etc. au niveau de sa taille. Mais il ne faut pas s'attendre non plus à avoir IC 1101 ultra rapproché, etc. Ça vous oubliez, parce que il y a des objets qui sont hyper loin, etc. Donc on est obligé de faire ce qu'on appelle un crop. Alors, un crop, voilà, c'est qu'est-ce que j'utilise en termes photo animalière, parce que je fais de la photo animalière. Et donc un crop, c'est-à-dire qu'on va essayer de rencadrer l'image, mais de rapprocher le sujet. C'est-à-dire, alors c'est pas évidemment, voilà, ça peut marcher dans plusieurs positions. Il y en a, ils vont utiliser des logiciels d'intelligence artificielle pour essayer de rapprocher l'objet. Ça marche, c'est vrai, mais par contre, il faut bien vous dire une seule chose, c'est que votre photo, elle est retouchée. Donc ça, d'avance, c'est bien dit. Et si on fait pareil, évidemment, avec la même chose qu'un crop, évidemment, avec Lightroom, et votre photo, elle est retouchée. Donc, automatiquement, vous savez très bien que votre photo, elle est retouchée. Voilà. Sauf que, voilà, par contre, vous allez conserver, évidemment, les étoiles qui sont autour, etc. Ça peut arriver qu'avec les logiciels d'intelligence artificielle, alors je ne dis pas que c'est pourri de faire de l'intelligence artificielle, ça peut être bien dans certaines choses, où on a besoin de faire ce rapprochement avec des logiciels d'intelligence artificielle. Ça peut être le cas avec des logiciels comme DxO, PureLab, etc. qui ont tendance à fonctionner avec l'intelligence artificielle. Le but est d'essayer de rapprocher l'objet pour que vous puissiez voir quelque chose. Donc moi, j'ai pas utilisé de logiciel d'intelligence artificielle, à part que j'ai utilisé pour les couleurs. J'ai essayé d'adapter le mieux que je pouvais. Et ça a été d'ailleurs utilisé avec des logiciels comme DxO. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un logiciel professionnel
voilà, qui est donc un peu un Lightroom mais en plus amélioré, voilà, qui fonctionne avec des scripts, etc. À l'intelligence artificielle. Voilà, donc voilà, très réputé dans la photo. Voilà, beaucoup de photographes utilisent ce logiciel pour les couleurs, etc. Voilà, on va pas se mentir. Donc j'ai utilisé ça pour essayer de mettre des couleurs en RGB, voilà, multicouleurs quoi. Donc, voilà, pour gérer, c'est la meilleure des choses parce que bon, mon image, elle est sortie de base en gris. Voilà, j'avais une galaxie qui était complètement gris. Donc la galaxie qu'on a photographiée en première, donc c'est c'est M100. Donc, vous verrez juste ici, je vais vous mettre là pour que vous puissiez voir. Ça c'est sur une nuit j'avais commencé à minuit 30 et j'ai terminé ma session à 5h54 à peu près par là du matin. Donc c'était déjà au moins un bon 4 heures d'empilement. Et je crois que je suis d'ailleurs pratiquement j'ai plus de 800 images empilées sur 20 secondes, je crois, il me semble, de mémoire. Donc ça fait quand même pas mal. Donc il faut bien vous dire une seule chose, c'est que le fichier va peser lourd. Et donc automatiquement, ça nécessite évidemment d'avoir de l'espace. Ensuite, derrière cela, j'avais fait le lendemain parce qu'il faisait beau. J'avais fait le lendemain, là par contre c'est un objet qui est vachement plus loin. Il s'agit donc, je vous mets une image de qu'est-ce qu'on est capable d'obtenir au Seastar. Je vous mets une image, alors ça c'est une image de démonstration justement du Seastar. Voilà qu'est-ce qu'on est capable d'obtenir. On obtiendra ça si vous faites des temps de pause vachement longs. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une nuit, etc. Et j'ai obtenu ça. Voilà. Ça c'est retraité, c'est retouché, voilà, d'avance, pour que vous soyez conscient. Ça a été retouché, ça a été recrop, etc. Voilà qu'est-ce que j'ai obtenu. Donc il s'agit bien de NGC 5033. Donc au Seastar vous allez la voir, elle est toute petite. Donc c'est pour ça que je préfère vous dire une seule chose. Faut pas vous attendre. Quand vous allez regarder, vous allez dire putain mais c'est tout petit quoi, c'est vraiment très petit, etc. C'est normal parce que ce sont des objets du ciel profond qui sont très très loin, etc. Et donc automatiquement, voilà, faut pas s'étonner pourquoi on la voit très petite. Mais quand on va faire un recrop, quand on va se rapprocher de l'objet, quand on va traiter l'image, qu'on va essayer de jouer un peu avec la texture de l'image, essayer de mettre un peu de netteté, etc., on va obtenir quand même des résultats qui sont pas mal. Et on récupère quelque chose encore une fois de plus, qui pour moi est complètement fou pour un Seastar de ce modèle-là. Je veux dire, le Seastar 30 coûte à peu près 500 €. Je veux dire, c'est complètement fou d'avoir ça. Moi, je pensais pas avoir ce genre d'image, etc. Donc, ce qui est complètement fou, ça marche très bien si on touche les logiciels, etc., qu'on a un petit peu les mains là où il faut, si on est un petit peu bricoleur, si on est un petit peu créatif, et ben on est capable d'obtenir ça. Il y a des gens qui vont utiliser PixInsight, c'est vrai, ça marche aussi. Et donc c'est pareil aussi qu'est-ce qu'ils vont faire dans PixInsight, c'est qu'ils vont recrop l'image. De toute façon, il n'y a pas de choix. Je vais vous dire, honnêtement, la galaxie, on la voit, elle est vraiment très petite. Donc, faut pas s'attendre à la voir vachement proche. Donc, c'est pour ça que dans cette histoire, comme vous avez pu voir sur certains objets que j'ai fait auparavant, j'ai fait des recrops, j'ai pas arrêté de retoucher, etc., pour essayer d'avoir l'image qui se rapproche typiquement bien visible, etc., qui se rapproche typiquement de l'objet qu'on a photographié. Voilà, donc c'est pour ça que il a fallu faire un peu de travail, un petit peu de logiciel, etc., un petit peu d'heures de logiciel, mais bon, au final on a obtenu quand même quelque chose, hein. J'ai utilisé des logiciels qui sont gratuits, peut-être pas Lightroom c'est payant, je précise, voilà. Mais en attendant, vous pouvez comme l'utiliser sur Cyril, ça marche aussi. Voilà. Et puis bon, après voilà, vous pouvez utiliser avec des logiciels gratuits, etc. Mais bon, c'est vrai que quand on a des logiciels payants, il y a des options qui sont plus spécifiques. Voilà. Donc on a obtenu ça. Moi je trouve que c'est quand même pas mal. On va pas se mentir. On aurait pu penser à obtenir. Moi j'aurais pas vraiment pensé à obtenir ça. Je vous le dis honnêtement. Un NGC 5033. Je suis complètement époustouflé du résultat. Même
Bah si, faut se dire que ça a été photographié avec un truc à 500 €, quoi. Franchement là ZWO, ouais, vous avez quand même fait des choses qui bah ils sont impressionnants quand même. Je veux dire, voilà, bon c'est sûr que ça va pas remplacer un vrai setup comme j'ai à l'arrière là-haut là, un 150 750, bah, ou un 200 sur 1000, mais l'avantage de cela c'est que bon bah moi je trouve que là le Sistar, bah, honnêtement j'ai voulu tester pour voir qu'est-ce que ça faisait les télescopes automatiques et je me plains pas, voilà, je me plains pas, je trouve que c'est vachement bien réalisé et c'est vrai que je peux continuer à pousser plusieurs nuits, mais de toute façon je vais recommencer NGC 5033, d'essayer au moins d'avoir 2, 3, 4000 photos, voilà, 4000 fichiers empilés, je sais pas, on verra, peut-être 10 secondes, 20 secondes, on verra comment ça se passera. Mais voilà, pour essayer au moins de récupérer encore du détail supplémentaire. Voilà, donc c'est le but, etc. Parce que bah, comme je vous l'ai dit la dernière fois, y a des gens qui peuvent rester des nuits et des nuits sur plusieurs objets. C'est-à-dire que, alors, quand je dis ça, c'est-à-dire que il peut y avoir une personne, par exemple, je vous raconte une bêtise, va rester sur la nébuleuse M42. Donc, la nébuleuse M42, vous savez laquelle c'est. C'est la fameuse nébuleuse d'Orion. Je ne vais pas vous expliquer, vous l'avez tous vu dans des catalogues, celle-là. Voilà, qui est donc une belle nébuleuse d'ailleurs que j'ai fait des photos, mais je vous la posterai aussi, je vous posterai aussi les photos que j'ai faites de M42. J'ai fait les comment dire, oui, j'ai fait les comment ça, les plides. Alors, franchement, excusez-moi, c'est pas pour mais honnêtement, c'est juste que voilà, bah, j'ai un doute. Je crois que j'ai un doute. Voilà, je vais regarder, mais j'ai un doute. Voilà, donc j'étais revenu. En fait, j'avais un doute, hein, mais non, c'est bien M42 que je vous raconte pas de bêtises. Parce que la dernière fois, j'avais dit M41. Ça va pas, ça. Et j'ai photographié donc aussi. Bah, je vais vous mettre les photos. Allez, je vais vous les mettre. Je vous les mets à la fin, comme ça vous verrez. De toute façon, j'ai fait. Putain, je suis fatigué aujourd'hui, c'est pas possible quoi. C'est pas possible. M45, voilà, je vais y arriver. Bah oui, faut que je me réveille hein, parce que ça va pas du tout là. En ce moment, j'ai chopé la crève. Alors, excusez-moi, je suis tombé malade. Donc voilà, hein, c'est ça aussi qui peut justifier la fatigue. Voilà. Mais ouais, bon bref, je vais photographier donc voilà, les nébuleuse d'Orion, M42 et M45, voilà, qui est un groupe d'étoiles. Etc. Que d'ailleurs on pourra même voir dans Space Engine, vous verrez, on fera des vidéos dessus. Franchement c'est magnifique. Voilà, c'est des couches de gaz, etc. C'est des étoiles qui sont vachement magnifiques à observer. D'ailleurs on les voit à l'œil nu. Enfin, si vous avez un beau ciel, moi je les aperçois, hein. À Pluméliau je vous dis, je les aperçois. Parce que Pluméliau à partir d'une certaine heure ils éteignent une lumière. Et donc c'est là que ça fait que bah, c'est bien. La commune d'ici, on peut pas dire qu'ils sont chiants sur la pollution lumineuse. Et je peux dire merci au maire. Hein. Honnêtement, ça fait des économies aussi d'énergie. Et on va pas se cacher, c'est une bonne altitude pour les gens qui font de l'astrophotographie. Parce que, bah, comme vous le savez, un astrophotographe, bah, il cherche à dégager des endroits où il y a de la pollution lumineuse. Il va pas t'amuser à faire de la photographie à Vannes. Parce que Vannes, c'est une grande ville. J'habite proche de Vannes, j'habite proche de Lorient. Donc là, hein, ouais, on déconseille tout de suite, hein, il y a la pollution lumineuse, etc. Donc c'est pour ça qu'un astrophotographe, il cherche à se décaler de la pollution lumineuse pour pas être embêté par ça. Donc voilà, honnêtement, moi Pluméliau, je ne suis pas embêté. Voilà. Donc j'espère que ces vidéos vous plaisent. Hein, apparemment, d'après ce que j'ai vu, ça plaît pas mal de gens, etc. Donc là aussi, il y a des amis qui sont autour. Ouais, j'espère que ça va vous plaire, voilà, que j'ai fait ces objets-là. Bon allez, il y a le petit bonus, hein, je vous ai rajouté M42 et M45. Voilà, donc comme ça, il n'y a pas de jalousie, c'est un petit bonus, on va dire, en termes photos, voilà, etc. Donc j'espère que ça va vous plaire. C'est des photos qui ont été retouchées, mais que j'en suis totalement fier. Parce que je me dis, voilà, honnêtement, il y a des gens qui préfèrent retoucher leurs photos alors avec des logiciels d'intelligence artificielle. Ça marche, c'est vrai, ça marche. Il suffit juste de dire, voilà, qu'est-ce qu'il faut faire.
Et ça fonctionne, voilà, ça fonctionne. Et j'ai d'ailleurs même vu, alors on va pas critiquer ces gens-là, mais j'ai même vu des gens qui, parce qu'en fait quand vous allez sur l'application Sista, vous avez une application community, et il y a des gens qui postent des images qui ont été retouchées simplement avec ChatGPT pour les couleurs. Alors c'est pas dégueulasse, c'est vraiment pas dégueulasse. Moi je m'attendais vraiment à des trucs qui soient pas propres, etc. Pourtant, l'image reste bien correcte. Les étoiles sont pas modifiées. Alors je sais pas comment ils font. Parce que ChatGPT avait été critiqué pour ça. Des gens qui utilisent des logiciels d'intelligence artificielle qui veulent pas trop, excusez-moi de vous dire, qui veulent pas trop se casser le dos. Et ils préfèrent utiliser ça. Voilà, bon, ça peut être une solution. Hein. On va pas se mentir, on critique pas. Chacun fait ce qu'il veut. Et sa façon de faire, voilà, c'est libre. Mais honnêtement, je vais pas me cacher, ça marche. Ça marche bien. J'ai eu quelques personnes que j'ai pu contacter qui ont testé avec ChatGPT pour les couleurs et ça fonctionne. Ça fonctionne bien. Parce que quand on va dire par exemple M42 à ChatGPT, lui je pense qu'il va aller chercher sur internet, il va dire attends, c'est quoi M42 ? Qu'est-ce qu'il est en train de me parler ? Ah oui, d'accord, M42 c'est la nébuleuse d'Orion, donc il va aller chercher, il va regarder sur internet à peu près qu'est-ce qu'on lui a demandé, et il va essayer de refaire. C'est robotique, hein, c'est l'intelligence artificielle. Il va essayer de reproduire les mêmes couleurs, etc. sur la nébuleuse d'Orion. Ça marche, honnêtement, ça peut marcher. Voilà. Mais moi, j'utilise Lightroom pour faire ça. Je fais des dégradés. Je sais plus comment je dis ça, des dégradés. Je sais plus. En sorte, en fait, si vous préférez, c'est que je sélectionne des zones pour mettre des couleurs, tout simplement. Ça peut être du rose, il faut chercher la couleur en fait, tout simplement. Il faut chercher la bonne couleur. Ça peut être le cas par exemple sur la nébuleuse de la Rosette, que je vous mets aussi à la fin. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai les mains dégueulasses. Voilà. On va dire j'ai fait de la mécanique. Non, parce que j'ai été faire un tour de trottinette, mais il a fallu que je refasse la purge. Je vous parlais l'autre fois que j'avais une trottinette. Donc, je me suis dit, vous aussi, ça peut être intéressant. Des fois, quand il faut refaire la purge des freins, c'est pas cool, quoi. Ça salit les mains, en fait. Vous voyez ? Oui, parce que ma trottinette, c'est bien beau, hein, c'est une trottinette à 2000 €. C'est bien d'avoir une trottinette qui fait 100 km pour les balades, mais bon. Voilà. Malheureusement, quand il y a besoin de faire la purge, c'est pas propre, hein. C'est un liquide, mais bon, c'est de l'huile et ça dégueulasse les mains. Allez, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, bien sûr. Puis pointez votre nez au-dessus du ciel, voilà, etc. Observez. Je redis merci à tous ceux qui viennent sur ma chaîne, encore une fois de plus, qui félicitent mon travail. J'ai eu quelqu'un que je suis, que j'adore, d'ailleurs qui m'a répondu dans ma dernière vidéo, et que je suis, c'est SMG Astro. Je vous mettrai le lien de sa chaîne pour que vous puissiez aller voir. Franchement, j'étais épaté de voir le message de SMG Astro. C'est un gars qui fait de l'astronomie aussi, etc. Il fait des belles choses, hein. Il a fait pas mal d'objets. Voilà, je suis sur sa chaîne. C'est vrai que j'ai été surpris qu'il est venu sur ma chaîne pour me dire que c'était les résultats que j'ai eu étaient positifs. Je te remercie encore d'être venu sur ma chaîne et de m'avoir laissé un petit commentaire. Et je remercie à tous ceux qui sont là, Fred, Laurent qui fait des beaux dessins. Hein, Laurent? Je pense que tu vas te reconnaître. Toujours là, Laurent. Il est toujours là, Laurent Oumar. Ça fait plaisir. Voilà. Et puis voilà, quoi. Voilà, je pense que c'est dit. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. On n'a pas fini de découvrir des choses, ça c'est sûr. Il y a bien beaucoup de choses qui vont arriver sur la chaîne, des vidéos sur Space Aging qui arriveront. Au fur et à mesure, j'essaye de tourner ça au maximum, au mieux que possible, pour vous proposer les meilleures choses prévues. Allez, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous et puis bonne observation. Salut les amis.